Si une personne, peut-être un proche, est victime d'électrisation sous tes yeux, saurais-tu la secourir? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sidonie, passionnée de sécurité. Aujourd'hui, on va tenter de démystifier l'électrisation. On va voir comment secourir une victime et les erreurs à ne surtout pas commettre. Tu es prêt? C'est parti. L'électrisation, c'est lorsque le courant électrique traverse le corps d'une personne. Celle-ci peut alors ressentir des fourmillements, des douleurs, des brûlures, des blessures internes ou plus grave, un arrêt cardiaque ou des troubles respiratoires en fonction de certains facteurs. Qu'est-ce que tu dois donc faire? Évite de toucher la victime si elle est encore en contact avec le courant. Coupe rapidement l'alimentation en débranchant l'appareil ou en arrêtant le disjoncteur concerné. Si tu ne peux pas, utilise un objet en bois isolant comme un bâton sec ou un plastique dur pour l'éloigner de la source d'électricité. Isole-toi toi-même du sol en portant des chaussures ou en montant sur une plateforme ou un objet en bois sec pour éviter que le courant traverse le sol et t'atteigne. N'utilise jamais d'objets conducteurs comme du métal ou des objets mouillés. Ne déplace pas inutilement la victime, à moins qu'il y ait un danger imminent, comme un incendie ou une explosion par exemple. Si elle est consciente, aide-la à rester calme pendant que tu appelles les secours ou un professionnel de santé. Si elle est inconsciente, mais qu'elle respire, place-la en position latérale de sécurité pour dégager ses voies respiratoires et prévenir les risques d'étouffement avant de chercher de l'aide. Si elle est blessée, les brûlures dues à l'électrisation peuvent être profondes. Il vaut mieux ne pas toucher les plaies pour éviter de les aggraver ou de les infecter. Il vaut mieux qu'elles soient prises en charge par l'hôpital. Si la personne ne respire pas et que son pouls ne bat pas, ça veut dire que son cœur est en arrêt. Mets-la sur un plan dur et commence la réanimation cardio-pulmonaire. Pour un adulte, les compressions thoraciques seules sont efficaces pour maintenir la circulation sanguine. Cependant, si tu es formé, le bouche à bouche peut être ajouté. Sinon, il est important de se concentrer uniquement sur les compressions thoraciques. En revanche, pour les enfants et les nourrissons, il est toujours conseillé d'ajouter le bouche à bouche aux compressions thoraciques parce que leur système cardio-respiratoire est plus fragile. Si tu n'es pas sûr de maîtriser le massage cardiaque, il est toujours recommandé de pratiquer des compressions thoraciques. Il vaut mieux un massage incorrect que de ne rien faire du tout. Tu pourrais par tes massages réussir à réveiller le cœur de cette personne au lieu de risquer de la perdre parce que tu veux à tout prix maîtriser parfaitement la technique. Certaines blessures internes peuvent ne pas se manifester immédiatement, d'où l'importance de consulter un médecin rapidement après un choc collectif. Chaque geste compte pour sauver une vie, alors agis vite mais sans te mettre toi-même en danger. Pour apprendre à faire un massage cardiaque, j'avais partagé un lien dans une de mes vidéos. Je te mets le lien de ma vidéo en question dans la description. Si tu as appris quelque chose, clique sur le petit pouce pour m'encourager. Abonne-toi et partage cette vidéo pour sensibiliser d'autres personnes. À très bientôt pour plus de conseils.